À tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule B, la loi des mailles. Elle est très importante cette capsule vidéo pour des élèves de première STI 2D. Il faut absolument tout écrire en rouge sur une feuille double. On est parti, vous devez la ramener évidemment la prochaine fois pour les différentes activités. On est parti. Donc la première chose à savoir, c'est que vous devez connaître un certain nombre de dipôles. Donc le générateur, la lampe, l'interrupteur, la conducteur ohmique, le condensateur, la bobine, la DEL et le moteur. Seul le générateur est considéré comme générateur. Tous les autres seront considérés comme des récepteurs. Il y a donc des règles à tenir compte. La première règle, c'est qu'en convention générateur, la flèche tension est toujours dans le même sens que l'intensité du courant électrique. Donc vous allez devoir dessiner des flèches tension et cette règle s'appliquera toujours. Donc pour des générateurs tels qu'une pile ou un générateur à proprement parler, vous devrez alors faire la flèche tension dans le même sens que l'intensité du courant électrique. En ce qui concerne les récepteurs cette fois, c'est-à-dire tous les autres, la flèche tension est toujours dans le sens contraire de l'intensité du courant électrique. Donc ça, c'est très important pour la suite. On va ici étudier un schéma qui est complexe. La première chose à savoir faire, c'est de visualiser les différents dipôles qui composent le circuit électrique. Donc évidemment, il faut se référer à la capsule, à la diapositive juste avant. Ici, on reconnaît le générateur, ici, on reconnaît le moteur, ici, une lampe, ici, une résistance ohmique, à nouveau une résistance ohmique et enfin un condensateur. La deuxième étape que vous allez devoir savoir faire, c'est de savoir dessiner le sens du courant électrique. Et ensuite, les flèches tension. D'abord, il faut commencer par dessiner le sens du courant électrique. Ici, vous avez un générateur, le plus et le moins. Le sens du courant électrique va toujours du plus vers le moins. Donc vous devrez dessiner l'intensité électrique ici que l'on note I de t pour rappeler que l'intensité peut dépendre du temps. I de t ici va donc à ce niveau-là, au niveau du nœud, pouvoir prendre, évidemment, se répartir en trois parties. Ici, l'intensité électrique I1 pour la résistance R1, I2 pour la résistance ohmique 2 et enfin I3. Pour faire simple, j'ai appelé I1, I2, I3 dans le condensateur. Évidemment, quand on retourne ici, on retrouve l'intensité initiale. Alors, on va pouvoir maintenant rappeler les flèches tension. Donc, je vous rappelle que les flèches tension dépendent de la convention. Ici, c'est un générateur. La flèche tension va toujours dans le même sens que le courant. Donc ici, on est bien dans le même sens. En revanche, pour tous les autres, puisque ce sont des récepteurs, ici c'est un moteur, la flèche tension va dans l'autre sens. Donc ici, je l'ai appelé UG, donc la tension borne du générateur, entre parenthèses avec T pour dire que ça peut dépendre du temps. Et donc c'est la tension du générateur en fonction du temps. Ici, on va l'appeler UM pour la tension borne du moteur. Et évidemment, cette flèche tension s'oppose au courant électrique. De la même façon, ici, la flèche tension remonte. Et on appellera la tension borne de la résistance R1 UR1, dans le sens contraire, bien sûr, du courant électrique, de l'intensité du courant électrique. UR2 opposé à l'intensité du courant électrique. Et UC dans le sens opposé du courant électrique. Voilà, donc nous avons fait le premier travail, ça c'est très important. De vous-même, vous devez être capable de trouver le sens du courant et ensuite de nommer les flèches tension dans le bon sens. Ensuite, la troisième étape, c'est savoir localiser un nœud et appliquer. Alors, nous appliquerons la loi des mailles. Vous pouvez modifier ici puisque ça, c'est la capsule A. Donc, ça sera la loi des mailles. Dans quelques instants, vous allez le voir apparaître. Donc, savoir ici qu'on retrouve un nœud, ici un nœud. Ça, c'est très important pour la loi des nœuds, mais moins pour la loi des mailles. Donc, pour la loi des mailles, voilà la définition. Dans une boucle fermée, orientée selon votre choix, toutes les flèches tension qui vont dans le même sens sont égales aux flèches tension qui vont dans le sens contraire. Donc, je m'explique maintenant. Qu'est-ce qu'une boucle fermée? Une boucle fermée, c'est par exemple, ce que vous voyez, ce que je fais là actuellement, c'est par exemple une boucle fermée. Alors, il y en a plein, je vais vous montrer plein d'exemples. Par exemple, ça, c'est une boucle fermée. Elle va pouvoir entourer le fil électrique ici. Donc, une partie du circuit électrique.
Alors, on peut l'orienter dans ce sens, on peut l'orienter dans l'autre sens. Moi, j'ai toujours choisi le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je choisis ce sens. Ça n'aura pas de conséquences pour la suite. Donc, je reprends le circuit précédent et je vais appliquer la loi des mailles cette fois. Alors, je rappelle la règle, hein. Toutes les flèches tension qui vont dans ce sens sont égales aux flèches tension qui vont dans l'autre sens. Donc ici, on voit que UG, c'est la seule qui va dans ce sens, qui parcourt évidemment ce circuit électrique. Toutes les autres, UM de T, UL de T et UR1, parce qu'ici, évidemment, c'est UR1, vont dans l'autre sens. Donc on aura UG qui est égal à UM plus UL plus UR1. Donc la loi des mailles, c'est extrêmement puissant parce que ça marche tout le temps. Et ça vous permet de jamais vous tromper. Il suffit de tout simplement dessiner. Donc ça, nous, généralement, on le dessinera au crayon pour expliquer que c'est la maille que nous noterons. Ici, on pourrait l'appeler la maille 1. Bon, là, je ne l'ai pas noté, mais je pourrais très bien ici écrire en maille 1. Et vous pouvez marquer, appliquons la loi des mailles 1. Voilà, sur la boucle fermée 1 plutôt. Alors ensuite, on peut choisir totalement différemment. Je peux choisir de prendre une boucle fermée qui est à l'extérieur du circuit, mais dans ces cas-là, les tensions, c'est plus les mêmes. Ici, j'ai UG qui va dans le même sens, toutes les autres vont dans le sens contraire. UM, UL et UC. Ici, je n'en ai pas, donc j'ai bien, à nouveau, appliquons la loi des mailles, UG égale UM de T, donc c'est ce que je vois ici. UL, c'est bien dans le sens contraire, et UC, c'est bien dans le sens contraire. On va faire un autre exemple de boucle fermée. Donc la boucle fermée que j'aurais pu choisir, c'est tout simplement dans ce petit interstice. J'ai orienté encore dans les aiguilles d'une montre. Cette fois, UR1 est dans ce sens, UR2 est dans l'autre sens. Donc, si j'applique la loi de maille, je vois que j'ai UR1 égale UR2. Donc ça, c'est ce que je peux trouver. Alors, il y a quelques règles quand même à ne pas oublier. C'est qu'il faut faire attention que la boucle fermée que vous choisissez ne traverse jamais les fils électriques. Je prends un exemple tout bête. Alors là, il y a beaucoup d'erreurs dans cet exemple. Par exemple, cette boucle fermée, ok, c'est une boucle fermée, mais par contre, on n'a pas le droit de traverser les fils électriques comme ça. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit de traverser les fils électriques. Donc, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça, et puis j'ai le droit de faire ça. En définitive, ici, il n'y a pas 50 000 boucles fermées. Donc ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas commettre. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. À bientôt pour la prochaine capsule vidéo.